Invité chez des amis pour le week-end. Quels sont les 7 impératifs à connaître? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrons ensemble 7 points qu'il est impératif de suivre si des amis vous invitent pour un séjour chez eux. Ok, première chose. Lorsque vous allez vous voir attribuer une chambre, il ne faut surtout pas l'appeler ma chambre ou la chambre que j'occupe. Non. Vous devez la qualifier avec un nom neutre. La chambre bleue, la chambre empire, si elle contient un meuble de cette époque, la chambre du Nord, donc par rapport à son orientation géographique, etc. Donc, qualifiez cette chambre avec un attribut, mais ne dites jamais ma chambre. Ne vous appropriez pas les lieux. Deuxième point, fort important, rincez la douche. Que ce soit la douche commune de la maison ou une douche spéciale à vous, privative, dans votre suite, il faut la rincer après s'être douché, après s'être lavé. Oui, même si vous allez, si personne ne va rentrer dans votre chambre, n'importe, vous êtes obligé de, une fois sortie de la douche, vous la rincez à nouveau pour qu'elle soit propre. Très important. Troisième point, qui rejoint à vrai dire le deuxième. Faites votre lit. Et oui, ça prend 20 secondes, allez, peut-être 30, mais vous devez faire le lit. Même si personne ne va rentrer dans votre chambre durant votre séjour. Mais il se peut que la porte soit ouverte ou qu'il y ait une urgence. Bref, il faut absolument faire son lit. C'est un minimum, ça appartient aux impératifs à connaître. 4. Point très, très intéressant. Il ne convient pas de séjourner chez des amis plus d'une semaine s'ils n'ont pas de domestique. Bon, cette règle est tirée du livre de Marc de Saligny de 1948. Personnellement, je n'ai jamais été confrontée à cette situation, donc je l'ai respectée. Je ne suis jamais restée plus d'une semaine chez des amis qui n'avaient pas de domestique. Enfin bon, bref, la situation est extrêmement rare, mais voilà. Bon, ce point-là est assez anecdotique. 5e point. Alors, il ne faut pas que votre présence ajoute un surcoût de travail à vos hôtes. Je m'explique. Vous devez les aider en tout, mais de façon extrêmement discrète. Cette aide doit être ce qu'on qualifie le fruit du hasard. C'est-à-dire, justement, j'allais à la supérette, est-ce que je te ramène quelque chose? Ou alors, glisser dans la conversation la spécialité culinaire de votre tante, de votre mère, etc. Et dire, ce soir, je vais vous le préparer. Vous allez voir, on va se régaler, etc. Donc vous soulagez les maîtres de maison de leur travail, de leurs travaux, tout en extrêmement discret. Vos hôtes ne seront pas dupes, mais ils apprécieront justement cette délicatesse. Ok, 6e point. Très important, encore en usage aujourd'hui. Lorsque vous allez rentrer pour la première fois dans les pièces communes, vous devez attendre l'invitation spécifique de votre hôte. Que ce soit un salon, un balcon, une véranda, donc les pièces de vie collective, la toute première fois, attendez dans l'encadrement de la porte, attendez, manifestez votre présence, bon, vous êtes peu nombreux, vous aurez envie de voir, et attendez, je t'en prie, rentre. C'est fort important. 7e et dernier point, s'il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci que vous devez retenir. Soyez de bonne humeur. Ça paraît une évidence? Bon, ça n'en est pas une. Sachez, on ne vous invite pas pour que vous puissiez vous détendre, que vous changez les idées, passer du bon temps. Non, tout ça c'est des paroles en l'air. On vous invite pour votre bonne compagnie, pour que vous puissiez faire passer un bon moment à vos hôtes. C'est essentiel. Donc, je ne dis pas que... à certains moments, vous pouvez parler de vous confier des confidences un peu plus intimes, et bon, tout n'est pas rose dans la vie, mais soyez de bonne humeur du matin au soir. Voilà. Extrêmement important. Faites passer un bon moment à vos hôtes. C'est pour ça qu'ils vous ont invité. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette et les usages, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez y télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.